Bonjour à tous. Activeo est une société qui est spécialisée sur le domaine de la relation client. Donc je suis directeur de l'activité conseil. Très simplement, notre mission consiste à simplifier les parcours clients, à améliorer les produits et services à partir de l'expérience client et enfin à créer de la valeur. Et ce que nous trouvons particulièrement innovant en fait avec le développement du Text Analytics, c'est la capacité à non pas travailler sur des échantillons, mais pouvoir travailler sur l'ensemble des données qui sont échangées entre les clients et la marque. Alors pour cela, je vais vous donner deux illustrations. La première, elle porte sur une certification dont vous avez certainement entendu parler, la certification européenne pour la relation client, donc qui s'intitule la EN 15838. Cette certification, elle est fondée sur la mesure de résultats. C'est-à-dire que l'on apprécie la qualité en fait, des relations entre l'entreprise et ses clients au respect d'un certain nombre d'indicateurs de performance, tant sur la réactivité que sur la qualité, l'adéquation des réponses avec les demandes formulées par les clients. Et en arrière-plan, bien entendu, l'amélioration continue. Or, il se trouve en fait que pour obtenir ce type de certification, il vous faut tenir un tableau de bord et il vous faut donc piloter l'ensemble des échanges, interactions que vous avez avec vos clients. Aujourd'hui, l'un des intérêts de mettre en place du Text Analytics lorsqu'on s'engage sur une démarche de ce type, c'est de pouvoir réaliser un contrôle, non pas sur un petit échantillon des échanges, mais sur l'intégralité de l'ensemble des interactions. Alors bien entendu, si les volumes sont importants, cela peut être lourd en fait en termes de process, mais en tout cas, on peut dépasser de loin les volumes que l'on est capable d'analyser manuellement. Le deuxième intérêt, c'est que l'on peut automatiser une partie de l'analyse de ces écrits et justement consacrer du temps davantage au débriefing sur ce qui devrait être amélioré par rapport à ces écrits. Il faut savoir que souvent, justement, ce contrôle se fait aujourd'hui par picking et que finalement, les personnes passent plus de temps à relire des écrits qu'à pouvoir en fait faire des bilans et pouvoir débriefer avec l'ensemble des conseillers qui interviennent sur les écrits. C'est aussi un moyen d'être beaucoup plus réactif dans ce que l'on appelle les non-conformités, les situations inacceptables. C'est-à-dire des situations dans lesquelles les conseillers répondent complètement à côté par rapport à des demandes clients ou même ont des écarts de langage. Et enfin, cela permet aussi de façon rapide de pouvoir compiler l'ensemble des données et de pouvoir produire justement des tableaux de bord que l'on suit d'une fois sur l'autre. Donc, en résumé, sur une démarche donc, comme la certification relation client, cela revient à pouvoir être beaucoup plus crédible, légitime, dans les mesures que l'on produit pour attester de sa qualité. Alors, au-delà en fait de voir si la qualité est au rendez-vous, si la performance l'est, c'est aussi avec ce type d'outil la possibilité de remonter aux racines profondes. C'est donc là où je vais davantage parler d'amélioration continue, c'est-à-dire que au-delà de traiter les symptômes, on peut véritablement faire de l'analyse de cause et définir des axes sur lesquels on souhaite privilégier l'effort, l'amélioration. Alors je vous donne ici quelques exemples, tant en ce qui concerne l'organisation que la relation client elle-même. Sur l'organisation, au travers des échanges, finalement, vous pouvez collecter des verbatims et identifier des axes de progrès sur toutes les dimensions de votre relation client, parce que les commentaires peuvent être par rapport à votre site internet, à certaines parties qui sont confuses, ça peut être aussi par rapport à de l'accueil en boutique ou par rapport à des questions qui ont été posées par téléphone et qui n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante. Une autre possibilité, c'est d'aller beaucoup plus loin dans le développement des enquêtes de satisfaction. C'est-à-dire, suite justement à des échanges, à des interactions, inviter à répondre à un questionnaire dans lequel il n'y a pas simplement des questions oui-non, mais également des questions ouvertes avec des verbatims qui vont pouvoir être analysés et qui, par exemple, si on est dans un contexte bancaire, peuvent permettre un regroupement ensuite par région, voire par agence bancaire. Bien entendu, par rapport aux réclamations, on va trouver dans ces écrits un certain nombre d'indices qui vont permettre de pouvoir remonter, là encore, à la racine donc, de ces insatisfactions. Et puis enfin, cela permet en comité de direction de ne pas se baser uniquement sur un verbatim capté
donc au hasard des observations, mais véritablement de pouvoir associer à ces verbatims une dimension industrielle, une dimension de représentativité. Sur la relation client, il y a un autre intérêt en fait pour le text analytics. Au-delà de l'analyse des causes profondes, c'est aussi de pouvoir détecter les situations dans lesquelles on peut totalement faire confiance à l'outil pour apporter la réponse à certains mails. Donc vous pouvez utiliser pour cela le scoring, vous fondez justement sur une estimation de la qualité de reconnaissance produite par l'outil, et dans ce cas, donc, soit choisir de faire un traitement automatisé qui, bien entendu, va être un gain en termes de ressources mobilisées pour traiter les emails, mais ça peut être aussi de l'aide à la réponse, c'est-à-dire de proposer donc des axes de réponse qui sont repris ensuite par un conseiller et qui finalisent l'envoi. C'est aussi donc la possibilité de cibler des évaluations individuelles, puisque vous pouvez tout à fait choisir d'échantillonner pour chaque conseiller qui répond à vos clients des mails et pouvoir le positionner tant par rapport à la nature rédactionnelle que par rapport justement au niveau d'adéquation au vu des questions clients. Et de cette manière-là, de pouvoir monitorer les écarts et d'aller vers une homogénéité dans le traitement donc, de la relation. Il y a bien entendu également la notion de résolution au premier contact, qui est un indicateur auquel toutes les directions service client sont très attachées. C'est une manière, au travers des expressions du client, de voir en quoi justement le client est obligé de réitérer sa demande, que ce soit au travers du canal email d'ailleurs, ou après être passé sur d'autres canaux, je pense notamment au web. Enfin, et ça c'est pour vous donner une idée de la profondeur en fait, d'investigation que l'on peut avoir. Prenons le cas d'une société dans le domaine de l'e-commerce et qui propose en fait sur ces différents produits des remises. Ces remises, elles ont une durée dans le temps, elles peuvent être fondées sur un volume d'achat, elles peuvent être fondées aussi sur le fait que vous êtes sur un premier achat ou au contraire que vous êtes sur de renouvellement. Et ce que l'on voit ressortir en fait comme symptôme, c'est des clients qui appellent en fait leur service client ou qui envoient des mails et qui s'interrogent donc sur le principe de cette remise car ils s'attendaient donc à l'obtenir et ne l'ont pas forcément ou sont au contraire surpris d'avoir une remise là où ils ne l'attendaient pas. Et donc ce que l'on voit c'est qu'on va pouvoir au travers de cette analyse des écrits remonter et identifier différentes causes. Si vous partez de la droite et non pas de la gauche, ce que l'on voit le plus c'est finalement le traitement des objections. Ce traitement des objections, ce qui va être intéressant, c'est déjà de pouvoir quantifier de manière industrielle ce qu'il représente par rapport à l'ensemble des écrits. Au travers de cette analyse textuelle, vous allez aussi pouvoir constater que souvent ces contacts sont liés à une incompréhension sur la lecture de la facture. Donc ce qui va vous interpeller sur la manière dont devrait être présentée la remise et son explication dans le cadre des factures. Si vous remontez encore un peu plus haut, vous allez constater qu'au fond, si les clients ne comprennent pas ce mécanisme de remise, eh bien, c'est certainement qu'à la base, ils ne la comprennent tout simplement pas et que c'est parce que les documents qui sont produits et qui leur sont diffusés ne sont pas suffisamment clairs. L'exemple de la remise, on pourrait le prendre également pour la notion de garantie. Garantie sur 1 an, garantie sur 3 ans, garantie constructeur, extension de garantie. Donc voilà en fait au travers d'exemples très concrets ce que l'on peut faire en entrant véritablement dans la profondeur des échanges. Et c'est quelque chose, en fait, je dirais en résumé, que l'on ne peut pas faire uniquement par échantillonnage. Il faut véritablement être capable de mesurer l'impact industriel avant de revoir, par exemple, la facturation. Donc voilà, donc en synthèse, en fait, moi je retiens trois valeurs ajoutées par rapport au Text Analytics. La première, je vous le disais, c'est passer du stade de l'échantillon au stade industriel. Le deuxième, c'est de pouvoir piloter de l'amélioration continue véritablement à partir de l'expérience client et même aller sur de la co-création de produits et de services, puisque vous avez un certain nombre de suggestions qui sont produites au travers de ces échanges. Et puis enfin, c'est un facilitant pour la transversalité, parce que pour une direction service client, avoir la capacité de présenter des chiffres, de dire ce que cela représente, c'est véritablement un facilitant pour aller discuter par exemple avec un marketing.